Alors, bonjour tout le monde. Présentement, on est dans le hall d'entrée. Je suis avec Marc-Claude Lévesque, Sherilyn Larocque et Isabelle Massé. On fait une émission de radio dans le cadre de la semaine d'art et lettres. Alors, nous, on s'est posé une question cette semaine. À qui Facebook est utile et est-ce que c'est bien d'utiliser Facebook? On se demandait ça parce que tout le monde a Facebook à peu près, puis on voulait savoir qu'est-ce qu'on fait en fait sur Facebook. Alors, on a fait plusieurs de recherches pour répondre à toutes nos questions. Facebook, ouais. T'es dans les friends de ma cousine. Sur cette photo, t'as l'air coquine. Tu m'as laissé un commentaire en disant je suis célibataire. Toutes les meufs, tu te prends en photo devant la glace. La bouche en cœur, le décolleté, ouais, trop la classe. Alors, on va commencer avec Sherilyn. Allô, Sherilyn, ça va bien? Salut Hélène, très bien toi? Oui. Alors, en fait, tu nous as préparé un Vox Pop? Oui, j'ai décidé de faire un Vox Pop en fait parce que je voulais voir exactement à quel point les jeunes de notre âge étaient dépendants à Facebook parce qu'on entend beaucoup parler qu'on est un petit peu trop addict à ce nouveau réseau social. Mais je me disais, est-ce que c'est si pire qu'on le pense? Alors, j'ai fait un Vox Pop puis je posais comme question, sans vendre le punch un peu trop, là, je veux savoir à peu près combien d'amis le monde avait, ce qu'ils faisaient sur Facebook, combien de fois il y allait par jour. Si je fais une moyenne, à peu près tout le monde y va minimum une fois par jour. Puis là, ce que je trouve drôle, c'est que tout le monde connaît son nombre d'amis exact. Je veux dire, moi, personnellement, je sais pas mon nombre d'amis exact. Est-ce que vous le savez, vous? Non. Je pense que j'en ai à peu près 650. Ouais. Environ un chiffron, là. Ouais, OK. Est-ce que tu veux qu'on écoute ton Vox Pop, Sherilyn? OK, ouais. Allons-y. Salut, Joanie. Allô? Combien de fois par jour tu vas sur Facebook, à peu près? Une fois ou deux. OK. T'as combien d'amis, à peu près? Je pense les 500. Est-ce que tu les connais toutes ou c'est comme vraiment du monde qui est à n'importe comment? Je leur ai toutes déjà parlé au moins une fois dans ma vie. Salut, Marc-Claude. Salut. Est-ce que je peux savoir à peu près combien de fois par jour tu vas sur Facebook, toi? Je suis pas mal tout le temps dessus parce que j'ai un forfait sur mon cellulaire qui fait que j'ai social network illimité. Fait que quand j'ai rien à faire, je vais sur Facebook voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Là. Fait que t'es connecté 24/24. Ouais, pas mal. Allô, Kevin? Allô? Est-ce que t'as Facebook, toi? Non, je suis jamais sur l'ordi. J'ai les ordi pour mourir. Fait que tu vas jamais sur Facebook. Jamais. C'est bon, merci. Allô, Jenny? Allô? Est-ce que combien de fois tu vas sur Facebook, toi, par journée, à peu près? Par jour, au moins comme 15 fois. Sais-tu à peu près combien d'amis que t'as? 800. Est-ce que tu les connais toutes? Pas mal, oui. Il y en a que je me rappelle plus d'où ils viennent, là, mais j'y connais tous. C'est bon, merci. Allô, Karen? Allô? Je peux savoir à peu près combien d'amis Facebook que t'as, toi? 800. Est-ce que tu les connais toutes? Non. Allô, Michel? Allô? Ça fait combien de temps que t'es sur Facebook, toi, à peu près? Au moins 3 ans. Et puis tu y vas à peu près combien de fois par jour? Au moins une fois minimum. Puis t'as à peu près combien d'amis? 600 à peu près. Est-ce que tu les connais toutes ou c'est pas mal du monde qui viennent d'un peu partout? Non, c'est du monde que je connais. Puis aussi, il y a beaucoup d'anciennes connaissances que j'ai retrouvées. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Bien, merci beaucoup à Sherilyn de nous avoir présenté son super Vox Pop. Je voulais savoir comment tu as trouvé ça comme expérience. Est-ce que tu as aimé ça, faire un Vox Pop? Oui, j'ai beaucoup aimé avoir l'opinion de pas mal de personnes différentes. Ça m'a beaucoup surprise parce qu'on a entendu Michel de la cafétéria. Je t'allais lui demander, en fait, c'était sur Facebook. Moi, ma mère est sur Facebook personnellement, mais je pensais pas que ça touchait autant d'adultes que ça. Puis quand j'ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait, on l'a pas entendu, mais elle joue souvent à des jeux sur Facebook. Elle y va au moins 2 fois par jour. Ça veut dire que le monde n'est pas seulement addict à aller jouer à des jeux comme jeux vidéo, mais c'est rendu qu'il faut faire ça dans les réseaux sociaux, le partager avec notre monde pour partager notre jeu pour que ça se réponde. Puis en plus, comme on l'a vu, la plupart des personnes aussi font seulement aller voir les murs des autres personnes, voir les nouvelles, voir leurs photos. On est rendu dépendant à connaître la vie des autres personnes, pas seulement la nôtre. Enfin, je trouve que c'est rendu peut-être un petit peu trop intense, mais bien que moi, je me dis ça serait cool un jour, mettons, de déconnecter totalement de Facebook pour une semaine, tu sais. Mais je vois pas comment je pourrais le faire parce que je manquerais plein de potins puis de choses que le monde me dirait pas puis ils diraient voyons, t'es donc bien démodé, tu sais. Je sais pas, fait que c'est pas mal ça mon expérience, ouais. OK. Fait qu'on se dit que tout le monde trouve ça intéressant, dans le fond, d'aller voir les potins sur les gens qui sont sur Facebook. Ouais, c'est rendu in de savoir tout sur tout le monde, de voir leurs photos, puis ouais. Je sais pas, tu te sentirais pas comme gêné comme que tout le monde voit tout ce que tu fais? Il faut faire attention aussi à ce qu'on met sur Facebook, puis on va en parler un peu plus tard aussi avec Marie-Claude. Puis il faut avoir conscience aussi, pas mal tout le monde le sait, puis on en parle, mais il faut avoir confiance qu'il y a énormément de personnes sur Facebook. Il faut faire attention à ce qu'on met dessus. OK, bien merci beaucoup, Sherilyn. Maintenant, on va passer avec Marie-Claude, qui va nous parler de sécurité sur Facebook. Mais en fait, Marie-Claude, est-ce que tu peux juste nous expliquer quels sont les risques qu'il y a sur Facebook?
Il y a beaucoup de personnes qui ne se protègent pas comme il faut sur Facebook. Comme Sherilyn l'a dit tantôt, il y a vraiment beaucoup de personnes sur Facebook. On est rendu environ à 600 millions de personnes sur Facebook. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai lus dans les articles qui disaient qu'il y en avait beaucoup qui avaient des problèmes selon leur sécurité. Il y en a une particulière, Nathalie, qui était en dépression, en congé de maladie. Puis elle est allée en voyage avec sa mère, puis elle a mis plein de photos sur Facebook. Puis son employeur, il a été voir ses photos. Il a appelé son assureur, puis à cause de ça, elle a perdu son congé de maladie. Puis elle disait, oui, mais j'ai été protégée, c'était juste mes amis qui pouvaient aller sur mon profil. Sauf que ses amis, avec son employeur dans leur ami, donc avec le lien qu'on peut faire, ils peuvent aller voir leur profil. Fait que c'est pas vraiment protégé, même si on pense qu'on l'est. Comme Jean Vigneault le dit, dès qu'on s'expose sur Facebook, c'est comme si on s'exposait sur une autoroute parce qu'il y a tellement de personnes qui y vont par jour qu'il y a plein de personnes que tu connais pas qui peuvent voir tes photos. Donc, c'est important de dire des choses qu'on pourrait pas regretter parce que l'Internet, c'est écrit à vie, c'est pas effaçable. Puis, comme je disais, chaque employeur vérifie avant d'embaucher une personne. Fait que c'est super facile de retracer les gens. Fait que si tu penses que tu es caché sur Internet, c'est vraiment pas le cas. De plus, il y a plusieurs programmes maintenant qui s'offrent comme la géolocalisation. Ça permet de savoir t'es où quand que tu mets en ligne des informations. Une chose de plus qui est vraiment pas sécuritaire parce qu'en plus, tu dis que t'es pas chez toi. Fait qu'il y a beaucoup de vols causés à ça. Mais plus particulièrement, il y a des pertes d'identité. C'est tellement facile de recréer des images juste en regardant tes informations sur ton profil parce qu'il y en a qui mettent leur adresse, des photos, leur numéro de téléphone, des choses personnelles comme leur religion, les choses qu'ils aiment le plus, la musique. Il y a un journaliste qui a réussi à faire un reportage sur quelqu'un sans même avoir à le contacter. Il est juste allé sur Facebook puis il a réussi à faire un article complet juste en regardant ce qu'il aimait pas, ce qu'il faisait pas, puis ses photos. Puis le pire là-dedans, c'est que les termes d'utilisation, quand on s'inscrit à Facebook, on dit qu'on donne nos droits à Facebook. On n'a aucun moyen de se protéger. Ça dit que on pense que c'est correct, en fait, s'inscrire sur Facebook, mais si on lisait correctement les termes d'utilisation, on réaliserait qu'on n'a aucune sécurité puis que personne peut se protéger correctement. Même si tu penses que juste ta famille et tes amis qui peuvent te voir, c'est vraiment pas correct. Il y a 99 % de notre information qui est facile d'être retrouvée sur Facebook. Donc, en fait, il n'y a aucun moyen à 100 % de se protéger. Ne soyez pas des produits en allant sur Facebook. Le matin dans ton lit, tu Facebook, sur ton iPhone, ton Blackberry, tu Facebook, tu sors d'after, il est midi, tu Facebook, nouvelle Nike, New York City, upload les photos. Alors, on va continuer, vu que maintenant on vient de parler de sécurité, de risques et de toute façon de se protéger sur Facebook, excusez-moi. Là aussi, avec Isabelle, ce qui va arriver, c'est qu'on va se demander à qui c'est utile, en fait, Facebook. Alors, Isabelle, ça va bien? Ouais, toi? Oui, t'as un peu de la misère avec ta voix. Ouais, j'ai une grippe, je pense. Ah, ça va bien aller. Alors ça, fait que Isabelle, est-ce que tu peux nous dire à qui Facebook est utile, en fait? Ouais, ben c'est ça. Je me suis posé comme question pour qui Facebook pouvait être utile pour les entreprises et n'importe qui. J'ai fait des recherches puis j'ai découvert que pour plusieurs métiers, Facebook peut s'avérer utile. D'abord, les cliniciens disent que Facebook empêche les cas de phobie sociale, de timidité et de difficulté d'affirmation. Je suis vraiment pas d'accord avec cela puisque Facebook n'est pas la vraie vie. Je crois pas vraiment que ce réseau social va permettre à des personnes de régler leurs problèmes d'anxiété sociale. Au contraire, selon moi, ces gens devraient affronter leurs problèmes de face. Facebook peut aider à rencontrer des gens, je suis d'accord, mais on ne peut pas vivre d'amitié avec quelqu'un seulement par Facebook. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis en plus, j'imagine que la phobie sociale, c'est la peur des gens et non avoir peur des ordinateurs en général. Moi, au contraire, je suis vraiment plus d'accord avec les cliniciens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens C'est vrai que les gens qu'on rencontre sur Facebook sont pas vraiment en face de nous, mais je connais vraiment beaucoup de monde qui ont rencontré des gens sur Facebook, qui ont commencé à les connaître en leur parlant sur le chat, en voyant un peu ce qu'ils faisaient sur leur wall puis tout, puis ça leur a permis un peu de se dégêner. Puis ensuite, quand ils les ont rencontrés en vrai, ils étaient beaucoup moins gênés. Fait que moi, je pense que ça peut beaucoup aider le monde. Mais la chose que je trouve vraiment pas sécuritaire là-dedans, c'est qu'on sait même pas si c'est la personne qu'on pense que c'est à l'arrêt de ça. Donc, je l'ai pas dit, mais il y en a qui prennent juste comme l'identité de quelqu'un d'autre, puis ils se créent une image, puis ils se font passer, mettons, pour le père de ton ami, puis tout ce qu'ils font, c'est aller regarder tes photos. Dans mon Vexpop aussi, je demandais au monde s'ils connaissaient vraiment tous leurs amis. Le plupart me disait oui, mais pour connaître le monde, il suffit pas seulement de l'avoir déjà vu une fois dans sa vie. On sait à quel point il peut avoir des préjugés, puis qu'on peut penser connaître la personne, finalement, on peut se tromper.